Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi la clé du succès n'est ni la chance, ni le talent, mais un état d'esprit bien précis et comment Napoléon Hill l'a décrypté il y a près d'un siècle. Bonjour, je suis Meb Crystal, guide holistique et motivationnel et je vais vous aider à débloquer votre plein potentiel. Vous l'avez peut-être remarqué, je suis un influenceur sans visage. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, ce n'est pas mon apparence, non, c'est le message. Si vous cherchez du contenu inspirant et transformateur, vous êtes au bon endroit. D'ailleurs, merci pour vos likes et partages qui permettent à cette chaîne d'exister et de grandir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour ne rater aucun épisode. Si je vous dis Napoléon Hill, vous pensez peut-être à réfléchissez et devenez riche. Mais son livre, Plus malin que le diable, va encore plus loin. Il expose les véritables forces invisibles qui empêchent les gens de réussir. Depuis 1928, ces enseignements ont été appliqués par les plus grands entrepreneurs et leaders du monde entier. Elon Musk, Oprah Winfrey, Tony Robbins, tous partagent une chose en commun. Ils ont intégré ces principes du succès et vous pouvez faire aujourd'hui la même chose. Parce que le succès, le vrai, ce n'est pas juste accumuler de l'argent. C'est appliquer une philosophie qui détruit les blocages invisibles et crée un état d'esprit inarrêtable. Napoléon Hill écrit que les véritables leçons sur le succès ne viennent pas des gagnants, mais des échecs. Les personnes qui ont échoué révèlent ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, il faut avoir la force de ne pas retomber dans les mêmes erreurs et les répéter encore et encore. Notre éducation ne nous aide pas trop à aller vers le succès parce que les écoles enseignent tout sauf les principes du succès individuel. Elles ne montrent pas comment utiliser ce que l'on apprend pour changer sa vie. Vous connaissez cette sensation d'avoir un potentiel énorme, mais d'être constamment freiné? Pourquoi vous n'avez pas osé parler à cette personne qui vous plaisait? Pourquoi vous n'avez pas demandé cette augmentation? Pourquoi vous avez laissé passer une opportunité qui aurait changé votre vie? Eh bien, je vais vous donner la réponse brutale mais nécessaire. C'est la peur qui vous empêche d'avancer. Et ce que Napoléon Hill nous révèle, c'est que la peur est un poison mental qui agit sans même qu'on s'en rende compte. Le diable ou le mal n'a aucun pouvoir pour celle ou celui qui contrôle ses pensées et ses actions. Quelles sont les peurs? Eh bien les voilà. La peur de la pauvreté qui paralyse l'action, génère le doute et pousse à l'inaction. La peur de la critique qui empêche les gens de s'exprimer, de prendre des risques ou de suivre leurs rêves. La peur de la maladie qui focalise l'esprit sur la vulnérabilité physique et amplifie les pensées négatives. La peur de la perte de l'amour qui suscite jalousie, possessivité et insécurité dans les relations. La peur de la vieillesse qui décourage les ambitions associant l'âge au déclin et à l'inutilité. Ce point-là, avec les expressions comme boomer et tout ce qu'on entend en ce moment de la jeunesse, envers les gens plus vieux, vibre énormément pour moi. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Encore une peur, c'est la peur de la mort. C'est l'une des principales d'ailleurs qui bloque l'acceptation de la vie elle-même et limite la capacité à vivre pleinement. Il y a aussi la peur de l'échec qui neutralise la confiance en soi et maintient les individus dans un état d'immobilité constante. Ce sont ces peurs qui créent les pires habitudes, procrastination, indécision, sabotage, comparaison, doute, addiction. Et ce sont ces habitudes qui vous enferment dans un cycle sans fin. L'une des informations capitales que transmet Napoléon Hill, c'est que les véritables leçons sur le succès ne viennent pas des gagnants, mais des échecs. Et il explique qu'en chacun de nous existe un autre soi, une force intérieure capable de nous guider vers l'intelligence infinie. Cet autre soi, c'est celui qui prend les décisions sans douter, c'est celui qui ne se laisse pas envahir par la peur, c'est celui qui convertit chaque obstacle en opportunité. C'est cet autre soi que vous devez réveiller pour prendre le contrôle total de votre vie et créer votre propre réalité. Napoléon Hill écrit aussi que les périodes d'épreuve ne sont pas des punitions mais des occasions de tester et de renforcer nos principes. Si vous m'écoutez toujours, je suis sûr que certains d'entre vous se disent « Mais il a raison, comment se fait-il que des personnes qui n'ont pas grand-chose dans la tête réussissent autant ?» Eh bien je vais vous le dire, ils n'ont aucun doute. Ils ne se posent pas la question si on les aime ou non. Ils ne se disent pas « Je suis pas assez intelligent ». Non, ils se disent « Elle, si elle y arrive, j'y arriverai aussi. » Notre esprit, s'il est motivé par la peur, c'est un tyran qui nous juge et nous rabaisse, tandis que l'esprit motivé par la foi est un guide éclairé. Je sens déjà des doutes pointer le bout de leur nez. La foi? Mais la foi en quoi? Eh bien, encore une fois, cela va être brutal. Il faut avoir foi en vous. Cela ne sert à rien d'avoir foi en Dieu ou en quoi que ce soit si vous n'avez pas avant tout foi en vous. Avoir confiance en vous. Je ne parle pas d'égotisme, je parle de confiance. Je suis capable. C'est ça, avoir la foi. Ensuite, cela continue par merci Dieu, merci l'univers, merci qui vous voulez, mais la foi, c'est demander. Et surtout pas quémander ou supplier. Non, c'est au minimum rappeler à l'énergie suprême « Allô, on avait dit que j'avais assez de clients pour m'acheter le chalet à Méribel là-bas. C'est le moment. » On essaye d'être un peu plus respectueux que ça quand même, mais on fait un rappel
que vous avez fait tout ce qu'il fallait et que maintenant, on doit vous en livrer les fruits. C'est donnant, c'est un minimum. Vous n'accepterez rien d'autre. Vous savez, la majorité des gens qui prient ne décident de prier qu'en dernier recours, quand toutes les autres options ont échoué. Naturellement, ils prient l'esprit empli par la crainte que leur prière ne soit pas exaucée. Eh bien, leur peur se réalise. La peur, elle se matérialise aussi par les pensées négatives. Vous savez, ces petites phrases que l'on vous a répétées enfant, ou plus tard qu'on nous répète de manière légère et qu'on finit par faire nôtre. Tu es trop dépensier, tu seras jamais riche, mon fils. Tu es bien trop gourmand, tu ne seras jamais maigre. Une de mes amies avait de la part de sa grand-mère le summum. Eh ben, il n'y a que tes yeux bleus qui te permettront d'avoir un joli garçon. Encore faut-il qu'il puisse t'approcher d'assez près pour qu'il les voie. Il y a aussi pour la génération 80 et leur grand-mère, tu n'as pas aimé mon gratin ? Mais tu n'en as pas pris 2 fois. Qui se transforme au fur et à mesure et petit à petit par, il vaut mieux l'avoir en peinture qu'à table. Toute cette affection mêlée avec de l'ironie montre que l'on existe, mais cela détruit notre confiance en soi. La réponse à ces idées noires et aux pensées négatives, c'est la créativité. La nature ne tolère pas le vide. Alors si vous n'êtes pas positif ou créatif, vous serez négatif. Alors tout de suite, allez maintenant, tout de suite, là maintenant, on va virer un peu de vide. Je suis créatif. Allez, dites-le. Je suis créative. Allez, encore une fois. Je suis créatif. Oui, je sais, c'est bizarre, vous parlez devant YouTube et ce n'est pas un karaoké. Mais avouez, il n'y a pas un petit poids qui est parti de vos épaules là ? Chaque individu a le pouvoir de créer sa propre réalité en choisissant ses pensées et en contrôlant ses émotions. En gros, pour atteindre le succès personnel, il faut se prendre en main. C'est étrange quand on l'entend et c'est étrange pour moi de le dire parce que ça paraît tellement évident, mais aussi tellement simple. Et pourquoi on le fait pas ? Parce que c'est notre part sombre qui nous conduit jusqu'à maintenant, par nos peurs. Et elle a toute une armée d'alliés à sa disposition pour que cette évidence et cette simplicité disparaissent. Napoléon Hill explique dans son livre que le diable ou le mal n'a aucun pouvoir sur celle ou celui qui contrôle ses pensées et ses actions. Et c'est ainsi que l'on découvre que l'autre moyen de rester dans la procrastination ou la non-prise de décision, ce sont les habitudes. Avec les pires d'entre elles comme les addictions, mais aussi avec les plus petites routines que l'on s'afflige. On parle de la petite clope du matin alors qu'on est censé ne plus fumer depuis 2 ans. Je ne parle pas évidemment du petit footing quotidien qui n'a rien à voir. En gros, dans les habitudes, il faut compter aussi tout ce que l'on fait trop. Trop manger, trop économiser, trop dépenser, trop envier, trop. Je ne cherche pas à vous culpabiliser ou à vous rabaisser. C'est tout le contraire. C'est pour vous redresser, pour transformer chacune de vos peurs en une opportunité cachée d'apprendre et de grandir. Si je résume tout ce que je viens de dire là, notre échec est alimenté par des peurs et des habitudes que la vie vient agrémenter tous les jours à des pots de vin du diable, comme les appelle Napoléon Hill. Ces pots de vin du diable, c'est l'amour, la soif d'expression sexuelle, l'attrait de l'argent, l'appât du gain, l'obsession de la bonne affaire ou le jeu, la vanité chez les femmes, l'égotisme chez l'homme, le désir de maîtriser les autres, le désir de poison et de narcotique, le désir de l'expression individuelle par les mots et les actions, le désir d'imiter les autres, le désir de perpétuer la vie après la mort, le désir d'être un héros ou une héroïne et enfin, le désir de nourriture. Et qu'est-ce qui est bien de savoir tout ça ? C'est que l'on connaît les armes et la stratégie de notre adversaire et que nous pouvons nous en servir pour créer un plan d'attaque dont je vous donne les bases là, maintenant, pour aller vers la réussite et le succès. Vous êtes prêts ? Vous pouvez prendre un screenshot ou des notes. Pour atteindre le succès personnel, il y a 10 étapes. Premièrement, penser par soi-même en toutes circonstances. Le fait que l'être humain n'ait de contrôle total sur rien à l'exception de ses propres pensées, c'est très inquiétant. 2. Définir avec précision ce que l'on désire de la vie, puis créer un plan pour l'atteindre et s'il le faut, être prêt à sacrifier tout le reste plutôt que d'accepter la défaite permanente. 3. Analyser l'échec temporaire, quelle qu'en soit la nature ou la cause, et en tirer également les graines du profit. 4. Être prêt à rendre un service utile de valeur équivalente à toutes les choses matérielles que l'on demande à la vie et commencer par rendre ce service en premier. 5. Reconnaître que le cerveau est un récepteur qui peut être réglé de façon à recevoir des communications du dépôt universel de l'intelligence infinie. Des communications qui aident à transmuter des désirs en répliques matérielles. 6. Reconnaître que notre meilleur atout, c'est le temps, le seul facteur qui vous appartienne totalement. À l'exception de la faculté de penser, c'est le seul qui puisse vous permettre de traduire vos rêves matériellement. Gérez votre temps tel un budget afin de ne pas le gaspiller. 7. Reconnaître la vérité qui dit que le diable se sert généralement de la peur pour remplir les parties inoccupées de votre esprit. Ce n'est qu'un état d'esprit que vous devez contrôler, en remplissant cet espace par la confiance en votre capacité à obtenir que la vie vous apporte tout ce que vous lui demandez.
Huitièmement, quand vous priez, ne suppliez pas. Demandez ce que vous voulez en insistant sur le fait que vous n'accepterez rien d'autre. Neuvièmement, reconnaître que la vie est exigeante. Soit vous la maîtrisez, soit elle vous maîtrise. Il n'y a pas de demi-mesure ou de compromis possible. N'acceptez jamais de la vie quelque chose dont vous ne voulez pas. Si l'on vous force temporairement à recevoir quelque chose dont vous ne voulez pas, vous pouvez, intérieurement, refuser de l'accepter, ce qui ouvrira la voie à ce que vous voulez. Et enfin, dixièmement, se souvenir que vos pensées dominantes attirent leur équivalent physique par une loi de la nature avérée et ce, par le chemin le plus court et le plus pratique. Faites attention à ce sur quoi vos pensées s'attardent. Comme je vous l'ai dit dans ma pratique de soins, je suis devenu un expert en transformation personnelle, surtout pour ce qui est de surmonter les blocages et vivre pleinement. J'en ai encore à surmonter moi-même, ce qui fait de moi un allié de confiance. Si ce que je dis résonne en vous, alors c'est qu'il est temps d'agir. Parce que la transformation ne vient pas en écoutant, mais en appliquant. J'ai conçu un programme simple et puissant qui vous guide pas à pas pendant 8 jours pour identifier et briser vos peurs invisibles, reprogrammer votre esprit avec des techniques énergétiques et neuroscientifiques et libérer votre plein potentiel. Comme dit Napoléon Hill, ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Ce programme s'appelle Éveil et Puissance. Il coûte 8 €, soit 1 € par jour. C'est le prix d'un café, mais l'impact sur votre vie sera énorme. Je n'utilise pas que la sagesse de Napoléon Hill, sinon il vous aurait suffi d'acheter le livre. J'utilise des techniques de Goddard, Dispenza, Anna Wise et bien d'autres, mais aussi des techniques de méditation et énergétique qui sont un cocktail unique pour que vous deveniez l'architecte de votre succès. Le premier jour, nous analyserons vos peurs et vos habitudes en utilisant un formulaire qui prend quelques minutes à remplir et qui permet de détecter ou concentrer notre action. Le second jour, nous allons travailler sur les schémas de pensée négatives en utilisant une technique de Justin Furman. Le troisième jour, nous allons travailler ensemble sur la façon dont on formule nos phrases, une manière en quelque sorte de reformuler notre quotidien. Le quatrième jour sera un moment de rencontre avec notre enfant intérieur pour reprendre contact avec notre essence et libérer les blocages qui y sont liés. Le cinquième jour, nous laisserons processer les libérations, les exercices que l'on a fait les jours précédents et je partagerai les premiers retours que vous m'avez faits de manière anonyme évidemment. Le sixième jour, nous ferons une méditation avec notre être supérieur pour éclaircir quel est notre but. Le septième jour, nous ferons une séance de nettoyage énergétique puis une tentative de connexion à notre autre soi. Le huitième jour, nous ferons un live tous ensemble pour partager notre expérience et j'en profiterai pour vous parler de la nouvelle communauté du succès. Pendant ces 7 jours, vous aurez accès à un groupe fermé où vous pourrez échanger votre expérience et où nous pouvons nous encourager les uns les autres, rendant cette aventure des plus humaines qui soient. Napoléon Hill disait que les écoles enseignent tout, sauf les principes du succès individuel. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette formation. Nous avons appris à obéir et à douter, à remettre notre destin entre les mains des autres, mais aujourd'hui, vous avez une chance d'inverser la tendance. Les inscriptions ferment à la date qui apparaît à l'écran. Après ça, vous aurez 2 choix. Faire comme d'habitude, remettre votre changement à plus tard et rester bloqué dans les mêmes schémas, ou prendre la décision maintenant de briser ces blocages et d'activer votre autre soi. Si vous hésitez encore, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui va changer dans ma vie si je continue à ne rien faire ? Si vous êtes prêt à agir, cliquez sur le lien dans la description ou flashez le QR code à l'écran. Dès le premier mercredi suivant votre inscription, on embarque ensemble pour 8 jours d'éveil et de montée en puissance. Avant de vous quitter, je vous fais une autre citation de Napoléon Hill. La peur détruit l'esprit et la foi le renforce. Choisissez votre camp. Ainsi, la question n'est pas de savoir si vous êtes capable, mais si vous êtes prêt à croire en vous. Si cette vidéo vous a aidé, likez-la pour qu'elle aide encore plus de monde. Partagez-la à une personne qui a besoin de ce message. Et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu transformateur. Enfin, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou m'écrire à vip@memcrystal.com. En attendant, je vous envoie tout mon amour et je demande à l'univers de vous baigner dans la meilleure énergie possible.